Salam Boki, mangi di nuyu yep, mangi di len ziar bu baax. Tay nag may di netali fi xarigile digante Damel Sambalobe Khoureydia ak Bourba Jolof Alboury Seynabou Seyba. Sambalobe nag mook Alboury ñu bokk ndey. Alboury Seynabou Seyba ko jur. Seynabou Seyba Amadou Yalla Sakhewar Fatma. Damel Sambalobe Khoureydia Mbodj ko jur. Khoureydia Mbodj Gone Latir ab Sambu Nun Aïssa Takourou Samba Fatma ma Khoureydia ak Dior juróom li ngari lañu saxeware sen baay. Bonjour à tous mes amis qui me suivent sur Facebook. J'avais annoncé que j'aurais fait quelques directs Facebook où exposer certaines thématiques qui regardent une partie de la poésie orale Wolof et aussi avec le temps aussi d'autres langages comme le Pulaar ou le Serer qui regardent les chants épiques de bataille. En particulier, pendant les premiers directs, je voudrais traiter de ceux qu'on appelle les Woy Jaloore, les chants de victoire, les chants de bataille, qui sont présents dans la poésie d'arguments épiques au Sénégal. Ici, j'ai passé un bref extrait d'une chanson qui est de cette typologie, chantée par Aladji Samba Diabaré Samb, et qui trace la lignée d'une famille qui s'appelle le Keur Moussembore et qui parle de certains faits historiques, dont la bataille de Guilé, qui se déroula le 6 juin 1886. Donc, aujourd'hui, je voudrais traiter comme argument principal la bataille de Guilé, non pas du point de vue historique, mais à travers les yeux d'un grand poète, d'un grand chanteur Wolof, qui était Aladji Amadou Ndiaye Samb, qui nous a quittés cette année, l'année passée maintenant, nous sommes en 2020, qui nous a quittés il y a moins d'un an, et qui était une grande perte pour la culture sénégalaise, mais aussi pour le patrimoine immatériel mondial. Je fais une petite digression, un petit changement par rapport au programme que j'avais annoncé. J'avais annoncé que j'aurais voulu parler du chant Nyani Bagna, surtout dans l'interprétation de Amadou Ndiaye Samb, mais je voulais aujourd'hui faire une petite directe, car j'ai eu certains raisonnements dans mes recherches par rapport à la bataille de Guilé. Est-ce que vous entendez le son? Est-ce que vous entendez? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il entend que le son est bon? Merci. Alors, donc, l'argument principal sera la bataille de Guilé. Bataille de Guilé, vue à travers les yeux du grand Gaolo Aladji Samba Diabaré Samb, qui a composé des chansons, qui peut-être a repris des chansons qui avaient été composées par ses parents sur cette bataille, qui regarde principalement cette bataille. Bataille de Guilé occupe une place centrale dans l'épopée du Kadior et du Jolof. Du point de vue historique, quand nous parlons d'histoire scientifique, ce n'est pas une bataille si importante que ça. Ce ne fait pas une bataille décisive pour la destinée du Kadior. Les royaumes du Kadior et du Jolof étaient arrivés, hélas, à leur fin. Le système de gouvernance et le système politique qui avait caractérisé depuis des siècles les royaumes du Jolof et du Kadior, et aussi d'autres royaumes Wolof, était arrivé à sa fin. Le Waalo avait déjà été conquéri par la colonie française. Le Kadior avait perdu une grande partie de ses territoires. Donc, du point de vue historique, ce ne fut pas une bataille si importante que ça. Mais l'épopée
résonnent avec une autre logique qui n'est pas forcément celle de la vérité historique, de la réalité telle qu'elle est. C'est pour ça que l'épopée choisit ces sujets, non pas forcément parmi ceux qui ont eu le plus de poids du point de vue historique, mais à travers des autres raisonnements. C'est pour ça que nous avons comme grand héros de l'épopée Peul, Samba Geladio, plutôt que d'autres rois qui ont certainement marqué l'histoire, de même façon que Samba Geladio. Et c'est la même chose avec l'épopée précédente, Okadior, avec Latsukabe, certaines batailles, comme la bataille de Sangreimbole et la bataille de Maka, qui sont devenues un choix de partie de l'épopée qui résonne avec une logique qui est un peu différente de celle de la logique scientifique de l'histoire. Pourquoi la bataille de Gilet est si importante du point de vue de l'épopée et non pas si importante du point de vue historique? La bataille de Gilet est le dernier grand terrain de bataille qui permet au narrateur de l'épopée de représenter, de dessiner sur un tableau. Je disais, j'aime cette façon d'expliquer le dessin d'un griot, parce que la culture, en ce cas la culture Wolof, a moins eu d'attention vers l'art figuré, le dessin, la peinture, par rapport à d'autres cultures occidentales, mais a eu beaucoup plus d'attention vers l'oralité. Senghor disait « Nous n'avons pas eu beaucoup d'art, de sculpture, de peinture. Notre vrai art est l'éloquence. » Senghor, dans une interview, c'est une interview qui était sur un journal italien qui était dédié au Sénégal, un journal historique, que je dois avoir ici dans ma bibliothèque, expliquait que la cause la raison de cette majeure attention vers la parole était due à l'islamisation du Sénégal. En partie, je donne raison à Senghor, en partie, non. La culture ouest-africaine a toujours donné plus d'attention vers l'oralité. Et c'est pour ça que même la langue Wolof, la langue Pulaar, certaines langues, sont, à mon avis, d'une complexité poétique beaucoup plus complexe que les langues néolatines, par exemple. Mais c'est un avis personnel. Donc, en reprenant le discours, les griots, les narrateurs de l'histoire, utilisent Gilet pour dessiner le dernier grand fresque qui représente les valeurs traditionnelles d'une société qui est arrivée à sa fin, mais qui a créé, au long de son histoire, toute une série de valeurs propres à son système social, qui était un système qui se basait sur la guerre, donc une société guerrière. Ces valeurs, qui sont des valeurs guerrières, qui étaient des valeurs de bravoure, de courage, d'abnégation, de désir et de recherche de la mort en bataille, qui peuvent être rapprochés à d'autres valeurs qui sont très similaires dans d'autres contextes historiques et géographiques qui appartenaient à des sociétés guerrières. J'aime souvent mettre en rapport les Tchedo des royaumes du Kadior, du Baol, etc., avec les Vikings, qui avaient ce système de valeurs, qui était de bravoure, de courage, d'abnégation, ou avec les soldats romains, qui avaient toujours ces valeurs de courage et d'abnégation, etc. La figure qui représente toutes ces valeurs est le Sambalinger, qui est le samouraï japonais, qui a son parallèle dans l'homo bonus romain, vir bonus plutôt, et qui a son parallèle dans le kalos kaiagatsos des Grecs, et bien sûr dans le chevalier, dans la chevalerie du Moyen-Âge française, par exemple, qui a aussi avec tous ces systèmes de valeurs qui étaient de solidarité, d'aide vers les plus faibles, de courage et de bravoure en bataille. Les Wolofs ont toute une série de termes qui caractérisent cette figure. Je peux dire le Jom, Fit, Full,
Faïda, Ngor, Sag, etc., etc. La bataille de Guilé devient aux yeux de l'épopée le dernier grand champ de bataille et devient la possibilité et se représente comme une possibilité pour les grands guerriers du Cayor de prouver leur appartenance à cette caste guerrière, leur appartenance à cette figure du Sambalinger et de prouver de représenter plutôt toutes ces valeurs qui sont Jom Fitful Akfaïda Gor, etc. Donc, les représentants, les écrivains de l'épopée ont la possibilité, pour une dernière fois, les écrivains, ce n'est pas écrit bien sûr, c'est oral, mais ceux qui écrivent de façon, pas comme écriture, ne mésentendez pas mes paroles, mais qui créent l'épopée, ont la possibilité de faire revivre aux guerriers qui étaient à eux contemporains, donc nous sommes dans une époque assez tardive, en 1886, ont la possibilité de faire revivre aux guerriers contemporains la gloire et les fastes d'une société qui était arrivée à sa fin, qui était déjà passée, de faire revivre et de faire suivre à ces héros l'exemple de leurs aïeux aux batailles de Danki, aux batailles de Ngangaram, aux batailles de Sangaimbole, aux batailles de Ndob, etc., etc., etc. Il faut savoir aussi que l'épopée du Cayor n'est pas une écriture seulement a posteriori, c'est-à-dire quelque chose qui se passe après une bataille. Donc, la bataille de Guilé, je fais un exemple, quelque temps après, il y a des griots qui se mettent et qui racontent les faits de cette bataille. Non, ça c'est une particularité qui est typique de l'épopée du Cayor et des royaumes sénégambiens. L'épopée est un continué le devenir. C'est quelque chose qui est écrit en même temps que les événements se passent. Parce que le griot n'était pas seulement présent après la bataille pour déclamer les fêtes au roi, à la famille noble, à la famille guerrière, et pour que ces fêtes servent comme exemple à suivre pour rejoindre l'idéal de vie qui est celui du Sambalinger. Mais le griot est présent au moment de la bataille et avant la bataille, à la soirée, à la célèbre soirée de Khas, à la veillée d'armes, pour rappeler les valeurs au guerrier qui ira en bataille. Et il est présent sur le champ de bataille pour deux raisons. Pour voir avec ses yeux ce qui se passe, pour être témoin direct de la bataille, mais aussi pour inculquer le courage, la vaillance, la bravoure, pour servir de conseiller à son guerre durant la bataille. Après, il y a tout aussi une composante qu'on pourrait dire mystique, qui était due à la préparation mystique de la bataille, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Pour la bataille de Guilé, nous avons bien sûr plusieurs sources. L'épopée est une de ces sources, qui peut servir aussi, même si ce n'est pas de l'histoire, il peut servir pour la construction de l'histoire, surtout comme regard du Cayor, car nous n'avons pas beaucoup de sources écrites, à part les lettres des Damel, nous avons beaucoup d'archives coloniaux. Donc une source non coloniale pour voir un regard sur la bataille. Et nous avons aussi un livre qui a été assez célèbre, qui est le livre de Amadou Dougué Clédor, qui est un des premiers livres écrits au Sénégal, ce n'est pas le premier, par un Sénégalais en français. Donc un premier, nous pourrons dire, un des premiers livres de littérature française au Sénégal. Mais c'est un livre qui est intéressant. Ce n'est pas donc alors, le livre de Amadou Dougué Clédor a certaines erreurs, ce n'est pas un livre parfait, c'est un livre qui a certaines erreurs historiques, ce n'est pas un livre d'histoire dans le sens contemporain du terme, mais c'est un livre intéressant parce que Dougué Clédor avait interrogé certains participants
à la bataille de Guilé. Il avait interrogé longtemps le Toubé Mbabagui Fam, qui avait participé lui-même à la bataille de Guilé, et qui était un grand et redouté guerrier du Jolof. Donc, il avait la possibilité du Gué-Clédor, il était en contact direct avec les participants, avec ceux qui avaient vu de leurs propres yeux cette bataille. Donc, une des sources historiques est certainement ce livre. Puis nous avons les récits des griots comme Kanisamb, qui a contribué aussi à l'écriture certainement du livre de Tanor Latsuka Befal, qui avait ses grands-parents avaient toujours côtoyé les damels, l'historien Kanisamb, et donc avait eu un témoignage par une lignée directe de la bataille de Guilé. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, fait cette introduction, je voudrais parler explicitement de la bataille du Guilé à travers les yeux des chansons de Alhaji Samba Diabaré Samb. Ceux qui me suivent souvent sur mon profil, ou qui ont déjà vu mes vidéos, n'apprendront rien de nouveau. Ce sont des concepts que j'ai déjà expliqués et que j'ai déjà dit, seulement je voulais les organiser un peu dans une vidéo. Je vais me concentrer sur deux personnages principaux, même s'il y a beaucoup de personnages qui ont été élevés comme héros dans l'épopée du Kadior et du Jolof, et qui ont participé à cette bataille. Je cite par exemple des personnages célèbres de leur époque, le Farakaba Demba Warsal, qui a participé à cette bataille, le Baimbayar Manel Kodungoy, Fatma Binta, qui était le fils de Latsukabe Diodio Benda Yandewagan, qui était le fils d'Amelten Meiseten de Dior. Et Latsukabe Diodio Benda Yandewagan était le fils de Yandewagan Fai. Et du Brak, donc Diodio Benda Yandewagan était la fille du Brak Kulimbaba Diop. Farakaba Demba Warsal était le chef des Tchedo du Kadior, de l'armée, était le chef, nous pouvons dire le chef d'état-major du Kadior. Je vais me concentrer sur deux personnages principaux qui ont été décrétés comme grands héros dans cette bataille, surtout dans les chansons de Samba Diabaré Samb. Un de ces personnages, certainement même les Sénégalais qui n'ont pas grand intérêt pour l'histoire, en ont sans doute entendu parler, c'est Moussé Bouridegen Kodou. Moussé Bouridegen Kodou, qui est tombé les armes à la main sur ce champ de bataille, et qui est devenu la personnification de toutes ces grandes valeurs morales, Jom, Filt, Fula, Faïda, etc., etc. Je voudrais dire, voilà, une description que fait Amadou du Gué-Clédor de Moussé Bouridegen Kodou, qui est chanté par Samba Diabaré Samb. Et il dit, voilà, Moussé Bouridegen Kodou, le paladin que les princesses du Kadior, déesses aux grands yeux et à la longue chevelure, pleurent encore les soirs dans leur veillée. L'autre personnage dont je voudrais parler, qui est chanté par Samba Diabaré Samb, est le Gankal Amadou Makhouridj. Gankal Amadou Makhouridj, un autre grand guerrier du Kadior, qui a suivi frère de sang de la Dior, parce qu'ils ont le même père, qui était le Burget Silma Khadiop, appelé aussi Sakhwar Sornambay, qui est lui-même parenté au Damel comme au Bourba Jolof, par le lien de Sakhwar Fatma, car Sakhwar Fatma, plusieurs fois, Sakhwar Fatma est le père de Mounoun Sornanyan, qui est le père de Sakhwar Sornambay, qui est le père de Gankal Amadou Makhouridj. Et ce grand guerrier qui a participé à beaucoup de batailles à côté de son frère de sang, la Dior, se rallie au Bourba Jolof,
qui avait été lui aussi son compagnon de bataille, car Albouri Seynabou Seib a eu sa formation militaire auprès de la Dior, et qui finalement laisse les armes après le départ du Bourbaï Jolof Albouri vers le Niger, retourne au Kadior, ne quitte pas le Kadior, laisse les armes pour faire allégeance à Serigne Touba Khadimou Rassoul et devenir un de ses disciples, et il donnera même une de ses filles qui était Fatma Bouachit Medjakhate Fallo Wegejba au fils de Serigne Touba Khadimou Rassoul, qui était Serigne Modou Mustafa, qui a donné comme enfant Cheikh Gaïn de Fatma. Commençons par Moussé Bouli Degen Kodou, ce que raconte l'épopée avant de venir à la chanson. Certainement, ce que raconte l'épopée nous aidera pour comprendre mieux la chanson. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les causes de la bataille. Une brève parole, l'épopée exclut, dans cette bataille, la colonisation, exclut le rôle des colons dans cette bataille. Tandis que dans une autre épopée contemporaine, qui est l'épopée de la Dior, le colon est le principal anti-héros, le principal ennemi de la Dior. Donc de l'héros de l'épopée, qui en ce cas est la Dior, le colon est l'anti-héros, l'ennemi par excellence. Dans ce cas, le colon ne rentre pas dans la bataille de Guilé. En réalité, si nous analysons bien l'histoire, le colon avait un rôle fondamental et principal dans la bataille de Guilé et dans l'avoir causé cette bataille. Un bel article que je conseille est celui du professeur Maïgay, que vous pouvez retrouver comme introduction à la dernière édition de la bataille de Guilé de Amadou de Gueye-Clédor. C'est un article que je conseille parce que le professeur Feu Maïgay avait analysé bien les causes historiques et le rôle de la colonie française, en particulier le rôle du lieutenant Minet, qui était un peu l'homme de camp de Pinel-Laprade, et qui jouait beaucoup d'intrigues dans la politique du Kadior et du Jolof, et qui fut assassiné par Tanor Gogne Dieng, c'est une autre histoire, mais quand le lieutenant Minet avait été rendu dans un village pour arrêter des recherchés par la colonie française, Tanor Gogne Dieng, qui donnait protection, car c'était une valeur, l'hospitalité était une valeur fondamentale pour le Tchéd, pour le Sambalinguer, donnait protection à ces personnes-là, donc il s'est refusé de les livrer, et il a attaqué le lieutenant Minet en tuant le lieutenant Minet, qui était une figure très, très controversée de l'histoire du Sénégal, car il était vraiment l'homme de camp qui intriguait, qui jouait des intrigues entre le Kadior et le Baol. Donc le colon est exclu dans son rôle à travers l'épopée parce que vraiment cette bataille est reprise par les constructeurs de l'épopée comme si c'était une bataille vraiment du temps jadis. Une bataille d'antan qui ressemble par sa structure de narration aux grandes batailles de Maka, de Sangaimbol, etc., etc. Si on lit l'épopée entre les lignes, on va comprendre qu'il y a aussi peut-être on voit un certain rôle de corruption dans les fils du Kadior, parce que, comme je ne vais pas m'attarder dessus, mais on dit, voilà, les griots disent que certains Kadioriens s'étaient présentés avec du couscous sans piment, ce qui signifierait des fusils qui ne tirent pas de balles, et donc il y avait une certaine corruption entre les fils du Kadior. Mais c'est un autre argument qui revêt de l'histoire, et je ne vais pas m'attarder dessus. Moussé Bouli Degen Kodou était un guerrier qui appartenait à la lignée du corps Moussembore, une famille qui avait conservé, depuis son arrivée au Kadior, une valeur guerrière très remarquée. Elle était surnommée Raikadba, c'est ce qui signifie le tueur, et les guerriers de corps Moussembore avaient toujours participé à des batailles, étaient très redoutés et étaient très craints.
le Damel Sambalaobe ne pouvait pas se priver de l'aide d'un grand guerrier comme Musembore et de toute sa suite, qui étaient des hommes d'armes très expérimentés, très féroces et absolument nécessaires pour entreprendre une bataille comme celle de Guilé, qui aurait demandé toutes les forces du Cayor pour battre un autre guerrier si fort que Alburindiaï. Beaucoup de nobles dans cette bataille n'étaient pas d'accord à cette bataille parce que la considérait une guerre fratricide. Le colon était en train de conquérir tous les royaumes sénégalais et une guerre fratricide n'aurait pas porté de bien. Attention, je fais le récit de l'épopée. Ce n'est pas forcément du point de vue réel et historique que se sont déroulés ces fêtes. Je reprends certains récits à partir des émissions Regard sur le Sénégal d'autrefois, ou certains récits qui se trouvent dans les livres de prof Bassirou Dieng ou prof Mamoussé Diagne, qui sont de récits de griots. À la soirée de Khas, de veillée d'armes, qui devait être, selon certaines informations, selon Tanarrasu Kabefal, à Meché Kadior, Moussé Bouridegen ne se présente pas. Sambalaobe interdit à tous les guerriers du Kadior et du Baol de manger, de prendre leur repas. Il avait fait égorger énormément de bœufs, faire préparer un dîner fastueux, et il interdit à tous les guerriers de manger. Le jour d'après, la nouvelle arrive aux oreilles de Moussé Bouridegen Kodou, qui était contraire à la bataille, et se sent en dette morale envers Sambalaobe. Il dit à ses épouses, le Damel Sambalaobe m'a investi d'une honneur particulière, celle de faire coucher le Kadior et le Baol le ventre vide. Que pourrais-je lui redonner pour payer cet honneur? Ses épouses lui disent, demain, il y aura la bataille de Guilé. Si tu reviens vivant de cette bataille, tu ne seras plus digne d'être notre époux. Sambalaobe part. Sur son cheval, selon certaines, il y a certaines versions qui sont un peu différentes dans le déroulement, parce que l'épopée, c'est une narration littéraire, non pas historique. Il part sur son cheval blanc, nommé Fadjar, dont je n'explique pas le proverbe, parce qu'il est un petit peu vulgaire. Il arrive à Meché. Il rebaptise son cheval Yaram. Alors, ceux qui me suivent le savent, dans l'épopée du Kadior et du Baol et du Jolof, les coursiers de guerre ont une symbologie très particulière. Chaque cheval de guerre, baptisé souvent à son acquisition, mais plus souvent à la veillée d'armes, avait un nom qui était soigneusement choisi et qui était une devise, pour ne pas dire un cri de guerre. Chaque nom avait lié un proverbe qui expliquait le nom de ce coursier. Donc chaque coursier, dans le discours épique, explique à travers son nom la valeur de son propriétaire et aussi le comportement de son propriétaire à telle ou à telle bataille. Selon une des explications possibles que j'ai récoltées par rapport du cheval Yaram, Moussé Bouridegen Kodou arrive à Guilé, rebaptise son cheval blanc Fadjar Yaram à cause de ce fait. Alors, Moussé Bouridegen Kodou
Et je vais lire avant d'expliquer le nom, je vais lire un passage de la réédition, éditée par Harmattan en 2017, de l'épopée des Damels du Cayor de Tanor Latsuka Befal. La veille de la bataille de Mbechele, qui est aussi la bataille de Guilé, bien sûr, pendant le Khas, à Meche Khadior, Museburi Degen Kodudieng dénonçait ce fait tout en haut, dans un discours pathétique lorsqu'il s'emparait de la lance traditionnelle. Il parle de la basse motivation, parce qu'il dit le deuxième facteur qui a contribué à la défaite du Damel est le manque de motivation de la moitié de son armée. Ceci était le résultat d'une campagne colonialiste qui consistait à corrompre les hommes forts du Cayor pour qu'ils laissent tomber le Damel au profit de la colonie. Donc, Museburi Degen Kodudieng dénonçait ce fait tout haut en un discours pathétique lorsqu'il s'emparait de la lance traditionnelle. Dans les soirées de Khas, on prenait la lance, le guerrier prononçait un discours, les griots chantaient ses louanges. Le premier, selon l'histoire là, le premier qui a pris la lance à la veillée de Khas, c'était Manel Kodungoy, Fatma Bindaya Sindumbe, Latsuka Bedyoyo Medayan de Wagan, Khoria Yan de Wagan, Tassi Yan de Wagan, Amari Yan de Wagan, Gonesano Yan de Wagan, Kulimbab. Et qui a prononcé sa fidélité envers Samba Laobé et qui promet de le ramener vivant en bataille. Vivant après la bataille, de lui protéger la vie. Donc la veille, Museburi Degen Kodu dit aux guerriers du Cayor, présents devant le Damel, nous connaissons les nobles guerriers qui iront demain au Jolof pour gagner la guerre. Mais nous connaissons également ceux qui iront au Jolof pour saboter notre entreprise. Que ces saboteurs-là sachent qu'ils n'arrêteront pas notre élan. Qu'ils sachent également que nous montrerons au Jolof que les dignes fils du Cayor sont restés et qu'ils ont de tout le temps été. Nous mourrons s'il le faut, mais l'image du Cayor ne sera jamais ternie. Ce discours du Museburi Degen Kodudieng montre que le Damel Samba Laobé ne faisait guère d'illusions, mais sa bravoure et celle de ses généraux primaient sur la raison. Museburi Degen Kodu, selon une certaine explication, je vous invite à avoir disons, open mind, parce que il y a beaucoup d'explications. Pour chaque nom de coursier, il y a plusieurs explications disponibles qui sont données par des traditionalistes différents. Yaram, qui signifie le saint, le noble dame. À une époque où beaucoup de chefs religieux, de marabouts, particulièrement saints, provenaient de Mauritanie. Et donc avaient la peau blanche par rapport au Adior, au Jolof, au Baol. Et le proverbe qui est caché derrière le nom Yaram, dit « Il ne suffit pas d'être blanc pour être un Yaram ». Ce n'est pas tous les Yaram qui sont blancs. Donc ce n'est pas tous les Nars, tous les Mauritaniens, tous les marabouts tous ceux qui viennent de Mauritanie qui sont des Yaram. Il y a beaucoup de commerçants dans le Cayor, il y a beaucoup de guerriers, et ce ne sont pas seulement les marabouts qui viennent de Mauritanie dans le Cayor. Pour symboliser que non tous les guerriers et les nobles présents à la soirée de Khas seraient des vrais Sambalingers prêts à donner leur vie en bataille. Museburi Degen Kodu demande à ses femmes de défaire leurs tresses en signe de deuil avant de partir en bataille, car il sait qu'il ne retournera pas vivant de cette bataille. Ici, la chanson de Samba Diabare Samb, je vais essayer de prendre la partie particulière et la commenter avec vous. Alors, ici, il parle d'autres personnages de la lignée Musembor. Omar Bourindiaï Mapel, Musembor Bourindiaï Mapel, Mapel Alebaba, leur père, Mapel était leur mère, Alebaba, Musembor et Raikadba.
Voilà, c'est un bac pour le cœur Musembore, qui était tombé à la bataille de Sambe. Et ici, la chanson sur la bataille de Guilé. C'est très beau, c'est très très beau du point de vue poétique comme image, pour énoncer le comportement de Moussé Boulidegen Kodou. Vous avez entendu Moussé Boulidegen Kodou, comme igno, excusez ma prononciation, comme igno Guilé d'Adan Daniel. Moussé Boulidegen Kodou, qui est parti sur le champ de bataille de Guilé d'Adan Daniel, à cheval, au galop. Wai Bai Mouidelusi Danyuko Seuf. Il est retourné, allongé sur une monture. Khamoul Koudé-Guilé. Il n'a pas su qui était mort à Guilé. Khamoul Koudao-Guilé. Il n'a pas pu savoir qui a fui le champ de bataille, qui est retourné vivant de Guilé. C'est une belle image poétique qui est très forte. Et c'est vraiment là, je sais que je peux paraître un peu répétitif, mais j'aimerais vraiment que ceux qui m'écoutent s'arrêtent une seconde sur ça et se rendent compte de la beauté poétique des chants traditionnels wolof qui, à mon avis, n'ont rien à envier à toute la poésie occidentale. Et qui devrait, à mon avis, être étudié dans les lycées sénégalais, à côté des autres poètes francophones, si le Sénégal continue la francophonie. Mais pourquoi oublier ces grands poètes qui, soient Serer, Pulaar, Wolof, tous méritent une attention. C'est vraiment une belle image. Et à travers cette chanson, nous pouvons aussi penser à une certaine évolution de la poésie orale, parce que si nous voyons des récits de batailles antérieures, un peu plus vieux, des chansons dédiées à des batailles un peu plus vieilles, comme le bac, je prends le bac des Gage, qui est dans le célèbre Nyani Baina dont je voulais parler, et je parlerai bientôt dans une autre direct. Qu'est-ce que dit le Amadou Ndiaye Samb, ou le griot qui la chante? La Dior Char Kulidior Ndob Fall Fatim Nyai Chalaw Masambaya Singis Jam. Le thème de ce chant est la mort en bataille. La mort en bataille est un idéal à rejoindre pour le guerrier. La Dior Char, la Dior qui est tombé à la bataille de Char. Kulidior Ndob, Kulidior, son frère, qui est tombé à la bataille. Ce sont tous des guerriers de la même lignée, la famille des Gage. Kulidior Ndob, Falfatim Madecha Nyai, Chalaw Masamba Yasin. Chalaw, c'est un titre nobilier. Masamba Yasin, un guerrier de la lignée des Gage. Ngisdjam est tombé sur le champ de bataille Ngisdjam. Vous voyez, c'est une poésie très minimaliste qui dit simplement tel est mort là, celui-ci est mort là, celui-ci est mort là, celui-ci est mort là, celui-ci est mort là. Nous avons aussi la même formulation de poésie pour les noms des coursiers. Quand certains griots rappellent les coursiers j'en parlais avec un très cher ami aujourd'hui, quand les griots racontent les lieux où sont tombés les coursiers, voilà, ce sont des rapides énonciations de lieux où on passait la journée, où on brûlait, a brûlé Lak Konawao. Jakeri Massamalayen Dundine a passé la journée. Le Jakir, c'est une robe de cheval. Jakeri Massamalayen Dundine, c'est le Yandumboul. Nimna de Lonar Baganar. Ce sont des rapides énonciations ou de lieux où sont tombés certains guerriers ou de lieux ce sont des énonciations un peu érudites. La bataille de Guilé, c'est un fait historique qui s'est déroulé un peu après. Nous sommes déjà en 1886. Et c'est là qu'à mon avis, nous pouvons décréter une certaine évolution de la poésie orale. Ce n'est plus seulement Moussé Boulidegen Kodou, Machagile. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est quelque chose de poétiquement plus articulé. Et nous avons une image. Samba Diabaresam ne dit pas Moussé Boulidegen Kodou Degile. Il dit Moussé Boulidegen Kodou comme Nyo Gile d'Adan Daniel Wai Bai Maudelusi d'Anyuko Seuf. C'est une image poétique très belle.
un fait quasiment contemporain aussi, et repris de cette même façon. La tombée, la mort de Giri Giornella. Qu'est-ce qu'il dit? Voyons si j'ai aussi l'extrait pour vous le faire voir, et pour voir aussi un peu le lien. C'est tout de suite après, ça devrait être tout de suite après. Ça, c'est le refrain de la chanson des Djeng. Djang Djangano ou Djang Momo Kaleber Sadara. Excusez l'attente, hein, mais c'est une image semblable. Alors, je ne sais pas si ici il a dit la formule complète, mais non. Sambayaya, il parle de Giri Giornella, un des derniers héros de l'épopée. Sambayaya, qui était présent à la bataille de Gile, qui était aussi d'Amel, Sambayaya de Bosuka Bayam, Manga Digente Lodo Aktenjigen. Sakharu Suba, Wahlu Konakari, Gugona Kotage. Attention, il ne dit pas explicitement ce qui s'est passé. Il utilise une image poétique très belle, du reste, pour raconter un peu son histoire. Giri Giornella, son père Sambayaya, s'était, d'après l'histoire orale, suicidé dans le fleuve Sénégal, jeté dans le fleuve Sénégal, après que le colon, l'autorité coloniale, lui avait interdit de se rendre aux funérailles de sa mère, la Linguère de Bosuka, Absambunun, Aïsata, Kolusamba Fatma Mokhori, Dior, Durum Lingeridan, Sakhawar Senbai, Isedje Fatim Pendela Tsukabe. Et il avait décidé de mettre fin à ses jours parce qu'il la réputait une honte trop grande à supporter pour un Damel, pour un Sambalinger, de devoir se trouver obligé à rester dans un lieu par quelqu'un d'autre. Ce qui était incompatible avec la fonction avec le statut de Sambalinger. Et donc, il décide de tomber, de se jeter dans le fleuve Sénégal. Manga Digente, Lodo, Aktenjigen. Entre les deux berges du fleuve Sénégal, Lodo et Tenjigen. Sakharu Suba Wakhlu Konakari. Le train du matin lui a annoncé la mauvaise nouvelle, la mort de sa mère de Bosuka. Linger de Bosuka, Absambununa Isata, Isedje Fatim Pendela Tsukabe. Gugona Kotage. Le soir, on a chanté son éloge funèbre à Sambayaya. Le matin, on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. Il a eu le refus de se rendre. Il s'est jeté entre les deux berges du fleuve Sénégal. La chanson continue. Giri Giornella, Deret Djanga Thiès, Yap Wanga Muliama, Bob Bang France. Son fils est tombé pour la même motivation. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire que presque tout le monde connaît, mais il faudrait aussi l'expliquer très longtemps. Il avait été pour une affaire de vente d'esclaves incarcéré, jugé, et on avait voulu l'incarcérer. Son statut de garmi lui empêche d'être incarcéré, d'être tenu en chaîne, d'être obligé à rester dans un lieu précis. Il décide donc de s'évader, et à la fin, après une série de mésaventures avec le colon, il finit par mourir. Deredjang à Thiès, donc son sang a coulé à Thiès. Yapwanga Muliam, ses chairs, il a été après transporté à Mbuliam pour être enterré.
Bob Banga France, parce que l'autorité coloniale avait exposé, donc les Français, sa tête sur la place publique de Thiès. La chanson réelle est un peu différente, on dit Jom Djanga Thiès. Que Samba, la chanson peut-être plus ancienne encore que celle de Samba Diabressam. Dire que son honneur est resté à Thiès. C'est Jom Djanga Thiès. Yapoanga, son sang a coulé à Mbouliam, parce qu'il est mort vers Mbouliam. Et ses chairs sont enterrées son corps est enterré à Mbélingaraf. Mais voilà, ce sont des particuliers qui sont certainement marginaux, mais le point que je voudrais que vous compreniez, c'est vraiment la beauté poétique de ce passage, qui n'exprime pas, comme dans les chansons plus anciennes, la mort simplement de façon un peu minimaliste, tel Yelinga de Chal, Salanga de Pas, Babanga de Chanyam, Al-Farsani Bahoyoyo Majdenchele Chambal. C'est très minimaliste et ça dit simplement le guerrier, le nom de mort de bataille. Ici, on ne dit pas où, on ne dit pas un tel est mort dans telle place. La mort est une valeur, une thématique principale dans l'épopée et dans la chanson épique. On l'explique de façon plus poétique. Je viens donc, à la fin de mon exposition, en parlant de un autre héros qui est dans l'autre côté. Ici, nous avons donc vu Mousse Boulidegen Kodou, Djeng, qui est du côté du Damel Sambalaobe Khore Yamboj. Du côté du Bourba Jolof al-Bouringaï, un autre des grands héros qui combattent à cette bataille est le Gankal Amadou Makhouredj. Gankal Amadou Makhouredj qui combat de façon très courageuse à cette bataille. Pour attaquer le Damel, pour attaquer le Damel, il va jusqu'à prendre sur le champ de bataille l'initiative tout seul sur son cheval qui s'appelait Bakan. Et je vais aussi donner une des explications possibles du nom de ce coursier. Sur son cheval appelé Bakan, il va jusqu'à combattre contre le Damel et d'après... Voilà, il se livre dans une... Comment on dit en français? En italien, on dit singolar tenzone quand c'est un cavalier contre un autre. Il se livre dans un combat acharné contre Meisandela Nujifal, d'après Tanor Latsuka Befal. Un combat acharné. Les gardes du corps du Damel combattent contre lui. Il tire plusieurs coups, il tue plusieurs Jolof, jusqu'à que Meisanundin de la Fall, dans un combat acharné, à l'arrache de son cheval, qui avait été criblé de balles par les Jolof, et lui fait une grosse blessure sur la lèvre. Il tombe quasiment mort, après avoir reçu plusieurs coups d'épée et aussi reçu des balles. Plusieurs témoins oculaires vont dire que Gankal Amadou Makhouredj est mort à la bataille de Guilé. Amadou de Guéclédor dit Gankal Amadou Makhouredj est mort à la bataille de Guilé. Rechercher la mort en bataille était une question d'honneur. Revenir d'une bataille pour le guerrier, revenir d'une bataille sans aucune blessure, tandis que ses pères, ses membres de sa famille avaient été tués à cette bataille, était une question de grande honte. Plusieurs sont les cas de guerriers qui ont eu la vie sauve à certaines batailles, qui se sont exilés par la honte et qui sont exilés loin de leur patrie natale par la honte de ne pas être tombés à cette bataille. C'est un sentiment qu'on retrouve chez les Vikings et chez les samouraïs. Gankal Amadou Makhouredj cherche vraiment de combattre de façon héroïque, sans se soucier de se sauver la vie. Un des noms, du coursier de Al-Bouringaï fait référence à ça, à la bravoure des guerriers du Jolof. Gankal Amadou Makhouredj n'était pas Jolof, mais il combat
dans l'armée du Jolof. Boudé Dioté, à l'heure de la mort, seuls les esprits lâches pensent à se sauver. À l'heure de la mort, seuls les esprits qui sont moralement forts vont tout droit vers la mort. Et c'est le coursier que adopte le Bourba Jolof Al-Bouri à la bataille de Guilé. Donc, le Gankal Amadou Makhouredia cherche, sans se soucier, à combattre de façon le plus héroïque, et il tombe, après que son coursier Bakan a été criblé de balles, il tombe par terre comme pour mort. Et voyons ce que chante Aladji Samba Diabaré Samb dans une chanson qui est dédiée à Gankal Amadou Makhouredia. Alors je cherche parce qu'il y a plusieurs, c'était un motif, un refrain qui reprend souvent. Il l'a chanté certainement dans la chanson dédiée à Birima. Voilà. Excusez-moi. Hein. Alors, vous avez entendu le refrain dédié à Gankal Amadou Makhouredia. Gankal Machatuba. Ne kudau nyau, bakana ko yubu gile wa itadaga ko indi wakor. Gankal Machatuba ne kudau nyau. C'est en référence, Machatuba en référence au fait qu'il a fait allégeance à Serigne Touba Khadimou Rassoul après avoir laissé les armes. Donc, Gankal Machatuba. Ne kudau nyau, c'était sa devise de bataille. Ne kudau nyau. Il est honteux de fuir en bataille. Et c'est ce qui va démontrer à la bataille de Guilé qu'il n'a fui à aucun moment face au péril et même disposé à donner sa vie dans cette bataille et ne pas survivre à son honneur. Bakan Akoyobu Guilé. C'est Bakan qui l'a accompagné à Guilé. Wai Tadga Ko Indi Wakor. Tadga, certains l'expliquent comme une civière. Je pense, moi, que le terme, après m'être consulté, même sur mon profil Facebook, je m'étais consulté, le terme plus approprié, c'est le cortège funèbre, Tadga, plutôt que la civière, le cortège funèbre. Donc, moi, j'imagine comme ça. Et de cette façon, j'interprète, certainement certains ne seront pas d'accord, mais c'est de cette façon, parce qu'on m'a expliqué de cette façon le nom Bakan. Alors, Al-Bouri Sénabou, et prêtez un peu d'attention, excusez-moi, sur ce dernier passage. Al-Bouri Sénabou nomme son cheval Boudé Dioté. À l'heure de la mort, c'est la mort qui va venir. Seulement les braves, seulement ceux qui sont lâches vont se sauver. À l'heure de la mort, Boudé Dioté. Donc les guerriers du Jolof, il faut qu'ils soient prêts à donner leur vie. Bakan, c'est en Wolof le nez, mais aussi l'âme, le souffle vital. La mort surviendra seulement quand le souffle vital va disparaître. Même si le corps est biologiquement mort, si l'âme reste attachée au corps, la mort ne pourra pas survenir. Bakan Akoyobu Guilé, c'est Bakan qui l'accompagnait à Guilé. Le Gankal Amadou Makhouredia a été blessé de façon très grave. Il a été donné pour mort, mais il a résisté aux blessures et il n'est pas mort sur le champ de bataille. Son souffle vital, il était paralysé de toutes ses ans, c'est ce qui s'est passé à la bataille de Guilé, complètement paralysé sur le champ de bataille par les grosses blessures reçues. Il respire encore. Bakan, il respire encore. À la fin de la bataille, les Jolof le mettent, certains disent sur une civière, moi je dis plutôt à cheval comme Danyuko Seuf, comme Moussebori de Genkoru, au dos sur une monture, et comme dans un cortège funèbre, il est ramené à la capitale qui était Warkhor, au Jolof. Bakana Koyubugile, Waitadega Koindi Warkhor. Une autre image, excusez-moi, je me permets, mais c'est une autre image poétique qui est très très belle pour expliquer le comportement de
Gankalamaru Makhourid à cette bataille. Alors, il peut résulter que la compréhension de ces chants soit un peu difficile et qu'il nécessite d'une interprétation comme je l'ai fait maintenant. Alors, certes, aujourd'hui, oui, mais il faut savoir que quand nous écoutons ces chansons, elles sont éloignées de leur contexte primordial. Ce n'est pas ces chansons qui autrefois avaient besoin d'être expliquées, mais c'est plutôt ces chansons qui servaient de support pour mieux mémoriser et pointer l'attention sur des faits. Ces chansons étaient chantées. Il faut s'imaginer, c'était souvent le jeudi soir ou le vendredi soir, à la cour d'un damel, au Dimbourg. Toute la cour était réunie. Et les griots, les gewel, les gaolos, qui se disaient d'origine poulard et qui jouaient des instruments de musique, se réunissaient. Et autour d'eux, le roi, avec sa cour, avec les membres du village, avec les guerriers, écoutait le récit, écoutait l'épopée qui était, comme l'a été à son époque l'Iliade et l'Odyssée homérique, une grande encyclopédie d'outre-ère, des enseignements moraux, des enseignements et apprendre une moralité pour se comporter dans la vie quotidienne, mais surtout sur le champ de bataille. Il y avait le gewel qui déclamait et qui racontait les batailles pour face au roi, non seulement pour apprendre à la cour l'histoire et donc le comportement à tenir, mais aussi pour conseiller de façon subtile la démarche à tenir au damel. Et pour critiquer parfois, de façon un peu cachée, le règne du damel, la gouvernance du damel, si il y avait des choses qui n'étaient pas appréciées par ses sujets. Donc le griot avait une fonction très importante dans ce cercle qui était la polis, excusez-moi le terme grec, mais qui était vraiment le royaume, la cour royale, le village, la capitale. Comme dit mon cher ami et maître, professeur Babakar Baindak, il explique de cette façon qui, bien sûr, n'est pas, peut-être pas étymologiquement correcte, mais qui est, du point de vue de l'image, très belle. Gewel Brom Geobi, le maître du cercle, celui qui conduit le cercle à travers la parole vers le futur. Imaginons-nous dans une soirée de déclamation de l'histoire, le gewel racontait l'épopée de façon narrative et le musicien, le gaolo, qui est synonyme de gewel en poulard, mais qui souvent était le gaolo, nous pouvons aussi l'utiliser pour dire ceux qui jouaient de la musique et qui chantaient, intervient avec des refrains pour fixer le concept de ce qui vient d'être raconté. Donc imaginons-nous la bataille de Guillet, certes c'est après les royaumes, mais dans d'autres batailles aussi, on raconte le fait, et à ce point, le refrain vient pour aider à comprendre le concept. C'est ce qui était fait, même avec les généalogies. On parlait de tel ou tel personnage, le griot, le gaolo intervenait et racontait, voilà, Gonellatir, biriman gonellatir, gonellatir meisatenda giordognave. Et puis à la fin, si on retrouve ça, si vous avez la patience d'écouter, on retrouve ça dans les anciennes émissions qui étaient Sénégal Demb par Mansour Baye, et encore avant, on regarde sur le Sénégal d'autrefois, sur la ORTF, je pense, RTV, avec Alassane Ndiaye
Et après, avec Sherif Fall, fils de Yeli Manel Fall, ces émissions sont structurées dans cette façon. Nous avons vraiment le raconteur de l'histoire, l'historien, qui dans ce cas était Hassan Marochaya Samb, Kane Samb, Dembalamin Diouf, Falid Batamboub, et le chanteur Amadou Ndiaye Samb, Samba Diabare Samb, Samba Sek, Ablainar Samb, qui reprend le discours pour aider à fixer ce concept qui est raconté et pour faciliter la compréhension, pour servir de, comme on dirait en anglais, de handbook, pour servir de support à ceux qui veulent écouter et avoir des enseignements à partir du discours, de la narration de l'épopée. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi. Je finis avec, pour ceux qui ont patience, je finis avec une chanson de Samba Diabare Samb, toujours. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ba benen yoon, Inch'Allah. Jërëjëf.